Alors c'est un événement maintenant. Depuis plusieurs semaines, il est présent dans tous les médias, en monopolisant les thèmes de campagne. Non. Ça y est. Elle a sorti, alors là. Il n'y avait qu'ici qui n'était pas encore passé à la télévision. On le voit sur tous les plateaux. Il était grand temps que nous le recevions. Enfin, sur ce plateau, il est presque candidat. Presque candidat. Mesdames, messieurs, voici pour la première fois, c'est un événement. Génial. Pour la première fois dans la revue de presse, voici Éric Zemmour. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et d'abord, merci. D'abord, merci pour le choix de la chanson. C'est exactement ça. Hein. Immigration, couscous, merguez, chameau, tagine, horreur, malheur. Ça, c'est un bon accueil. Hein. Monsieur Zemmour. Pourquoi avez-vous... Ben, il faudra vous y faire hein, si je suis président. Pourquoi avez-vous plusieurs cravates autour du cou, monsieur Zemmour? Ah oui, bah, mais vous avez vu que sur CNews, en retirant ma cravate, oui, j'ai réussi à faire retirer son voile à une femme musulmane. Hein. Et ça prouve quoi Et ça prouve quoi Ça prouve deux choses. Que le voile est un symbole religieux et que retirer sa cravate n'empêche pas d'avoir une tête de nœud. Alors... J'ai donc décidé d'en mettre plusieurs, hein, comme ça, chaque fois que je croise une femme voilée, j'enlève ma cravate, elle enlève son voile et je désislamise la France aussi vite que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers en 732, ainsi que les magnétoscopes, mais ça, on en parle beaucoup. J'ai d'ailleurs été, et je le rappelle, un des premiers à dire qu'il fallait les arrêter en 732. Voilà. Année mémorable, d'ailleurs, pour celles et ceux qui s'en souviennent, hein, où nous vainquîmes les troupes arabo-berbères d'Abdelrahman Ier, l'émir de Cordoue, hein. C'est d'ailleurs cela qui a permis l'extension du royaume des Francs au détriment des menteurs ou des fourbes, enfin bref, des Arabes. Ah non, recommencez pas avec vos provocations, Écoutez, monsieur... ce ne sont pas des provocations, hein. Ne les jetez pas parce que j'allais boire. Ce ne sont pas des provocations. Ce sont des faits historiques. Vous pouvez vérifier. Charles Martel, suite à sa victoire sur le premier de Cordoue, a créé la France et ses différentes identités civilisationnelles, comme la baguette, le béret, le PMU et les grèves à la SNCF. C'est Charles Martel, c'est ça. Voilà. Et il y a eu ensuite, pour lui succéder, oui, Pépin le Bref et surtout, Charlemagne. Charlemagne qui inventa d'autres identités civilisationnelles françaises comme l'école et les grèves à l'éducation nationale. Alors que les descendants d'Abdelrahman Ier, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Eux, je vais vous le dire, l'utilisation de la prime de rentrée scolaire pour s'acheter des écrans plats. Non mais, vous, c'est n'importe quoi. Vous... Il fait vraiment peur, en fait. Vous vous revendiquez de Charles Martel, maintenant. Oui, mais naturellement, mais je me revendique de Charles Martel, mais je me revendique aussi de Charles de Gaulle, de Robespierre, de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc. Ah non, oh là, excusez-moi, ma langue a fourché. Surtout pas Jeanne d'Arc. Non. Pour une fois que les Français ont la possibilité d'avoir un président qui a des couilles, c'est pas le moment de lui flamber les rognons pour qu'il finisse en pucelle. Hein, bon. Mais, cependant, croyez-moi, comme Jeanne d'Arc, j'ai l'intention de bûcher. Bon, c'est vrai que vous voulez aussi interdire les prénoms étrangers. Naturellement. Naturellement. C'est indispensable. Et je vais même aller plus loin. Ah. Je vais aller plus loin. Mais oui. En francisant les prénoms français, désormais, pour que ce soit plus adéquat avec nos traditions civilisationnelles, toutes les personnes qui se prénomment, par exemple, Richard, devront se faire appeler Ricard, pour que ça sonne plus français. Voilà. Alors, en instrumentalisant la période de Vichy, vous utilisez les ressorts de l'extrême droite, monsieur Zemmour. Voyons. Mais vous savez, avec mon look de Zébulon croisé à une punaise de sommier de lit, c'est normal d'utiliser des ressorts. Vous voyez, il faut savoir rire de soi aussi. Mais c'est néanmoins un fait incontestable. Après 5 ans de présidence d'Emmanuel Macron, il y aura 2 millions d'immigrés supplémentaires en France. Alors qu'entre 1940 et 1944, sous la bienveillance du maréchal Pétain, il n'y a eu que 400 000 immigrés supplémentaires. Et en plus, je vous le rappelle, il s'agissait d'immigrés
parfaitement assimilés, hein, qui ne profitaient pas de nos allocations chômage, puisque c'était des soldats allemands. C'est pas faux. Certains disent que pour diviser la France, vous seriez encore plus dangereux que Marine Le Pen. Bah voyons. Bah voyons. Vous savez... Mais je suis habitué sur les plateaux. Je vais vous dire une chose. La division en politique, c'est comme la division en arithmétique. Parfois, on ne sait pas où mettre la retenue. Hein. Cela dit, depuis que je promets une guerre civile, si j'arrive à la déclencher en m'installant à l'Élysée, on pourra dire que pour une fois, un candidat a tenu sa promesse. Eh bien, justement, alors, candidat ou pas, parce que vous n'avez pas de parti pour vous soutenir. Bah voyons. Bah voyons. Je n'ai pas de parti, mais je vous l'ai dit, j'ai des couilles. Hein. Oh, dis donc. Alors, vous pouvez me poser la question, mais j'ai déjà dit sur les plateaux de télé que c'était une décision personnelle et que j'annoncerai ma candidature si je l'annonce. Quand et où je le désirerai. Mais je peux vous donner un indice ce soir, ce sera entre le 7 et le 9 novembre, dans une émission politique, comique, sur Paris Première. Ah bah, formidable. C'est aujourd'hui, ici, dans la revue de presse. Effectivement. Voilà. J'avais une surprise pour vous, je le fais ici parce que vous savez l'attachement que j'ai pour cette chaîne de télévision, bien évidemment, et puis je sais aussi que je ne subirai aucune pression ni aucune censure. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous annonce donc que... Ben voyons. Éric Zemmour, Michel Guidoni. Restez